C'est un peu le froid qui fait que, que je pleure, je pense. Je me suis dit que de montrer ce que ça me faisait vraiment vivre, c'était la meilleure façon que ça vous divertisse. Gentil groupie, ce sera mes vraies émotions devant les vedettes, mes tentatives d'approche, mes réussites, mes échecs, mes conseils pour économiser quand c'est possible et mes trucs. Mais pour débuter en grand, je vous amène avec moi pour voir Kit Connor dans le rôle de Roméo, dans le classique de Shakespeare, revisité au Circle in the Square Theatre. Qui dit revoir, dit voir une première fois et manquer son selfie. En mai 2024, j'ai virtuellement attendu 6h37 pour acheter mon billet en première rangée pour Romeo and Juliet, pour la non modique somme de 399 US. Et à ce prix-là, je me suis juré de prendre un selfie avec Kit Connor au moment du salut. Je suis aussi venu 3 fois dans ce stage door improvisé pour essayer de croiser Kit Connor et y ajoute des barricades un peu partout ici. On peut remarquer la grande détente dans ma face de gars qui attend dans la section réservée à ceux qui n'ont pas de billet de show du jour même. À chaque fois, on était au moins 500 personnes. La première fois, j'ai réussi à avoir l'autographe de 3 acteurs. Il faut savoir que sans le playbill en main, le programme officiel de Broadway, je risquais un refus, parce que certains refusent de signer un article non officiel. La deuxième fois, j'ai réussi à croiser Rachel Zegler, l'interprète de Juliet, et mon Kit Connor. Demander des selfies était interdit, mais j'ai réussi à nous capter un peu flou et les deux ont signé ma photo. J'étais quand même content. Le lendemain, finalement arrivé à la représentation à laquelle je devais assister, la placière criait à tout le monde que les photos à l'intérieur du théâtre étaient interdites. J'ai intérieurement paniqué, j'attendais ça depuis des mois. J'ai préféré pas demander si on pouvait prendre de photos au salut, parce que je voulais pas attirer l'attention sur moi en première rangée. Je me suis dit que j'allais le faire quand même. Kit est venu à moins d'1 mètre de moi. Mais les 3 premières rangées de mon côté se sont pas levées pour applaudir. Je l'ai pris en photo et je me suis retourné pour un selfie assis à ma place, mais il était déjà en train de se retourner. J'aurais été le seul debout. Tout ça a duré quelques secondes. J'étais déçu de moi, fâché d'avoir manqué mon coup. Puis parce que j'étais en première rangée, j'étais le dernier arrivé au stage door. Aucun acteur n'est sorti pour signer des autographes et Kit s'est dirigé directement dans sa voiture, mais il partait pas. Je me suis dit que j'allais le suivre à pied dans les rues de New York. Je me suis caché des 2 policiers armés qui assuraient la sécurité et j'ai traversé l'autre côté de la rue pour observer d'un peu plus loin. Une des policières est entrée dans la voiture juste là. Je m'apprêtais à abandonner, mais les 2 sont sortis côté opposé à la foule pour amener discrètement Kit vers le métro. J'ai volé un tout petit selfie au vent sans le poursuivre et une foule d'une 50aine de personnes a suivi. Mais Kit a miraculeusement disparu. C'était un prix de consolation, mais j'ai fait de l'insomnie ce soir-là et plusieurs fois dans le mois qui a suivi. Mais c'est cette culpabilité-là qui a officiellement donné naissance à Gentil groupie. Ce qui est important, c'est la démarche, pas uniquement le résultat. Je suis donc de retour à New York pour me reprendre.